Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « Regardez », a été réalisée le 23 mars 2021. Les yeux sont le miroir de l'âme. De nombreuses traditions l'affirment, et c'est devenu une croyance populaire, un dicton adopté culturellement par de nombreux peuples. Cela m'est venu à l'esprit lorsque nous avons parlé de l'âme et de son aspect psychologique. Quel est le lien entre l'âme et les yeux ? Peux-tu regarder quelqu'un droit dans les yeux ? Pas tout le monde, en effet. Souvent, je me rends compte que, en réalité, je ne regarde pas les yeux des gens quand on parle, mais plutôt leurs dents et leurs lèvres. Je parviens à regarder directement dans les yeux de très peu de personnes. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça me met mal à l'aise. J'ai l'impression que si je la regarde dans les yeux, la personne pourrait croire qu'il y a une connexion profonde d'une sorte ou d'une autre, voire de l'intérêt. De quel genre ? Tu sais, sexuel, romantique, quelque chose comme ça. Et tu sais pourquoi cela se produit ? Je suppose que c'est parce que je ne regarderai fixement dans les yeux que quelqu'un avec qui je me sens en phase à tous les niveaux, avec qui je n'aurai pas honte d'être nu. Parce que le regard direct te met à nu. Oui, c'est cette sensation, comme si je me sentais complètement nu, sans défense. Bien, tu comprends maintenant le pouvoir du regard dans la psychologie humaine, son effet sur l'âme, les émotions des gens. Le regard traverse le corps physique, observe le plus profond de ton être, et à cet instant, il te met à nu, de telle sorte que tu ne sais pas comment te défendre. Tu te paralyses, tu n'as pas d'outils. Et il n'y a que deux occasions naturelles où le regard a un fort impact. Au moment de la reproduction et au moment de la menace. Le reste du temps, les yeux se reposent. On ne regarde généralement pas les gens directement dans les yeux, mais on observe le visage, car le système nerveux consomme trop d'énergie lorsque deux regards se croisent directement. Et c'est pourquoi cette énergie est réservée uniquement à la recherche d'un partenaire pour la reproduction ou d'une victime à attaquer. Si aucune de ces deux circonstances ne se présente, le regard fixe implique une profondeur, un regard plus intérieur, au plus profond de l'être, là où repose ce que tu appelles l'âme. Cette essence sacrée qui fait de toi ce que tu es et que ton être cherche à protéger de mille façons. Ainsi, quand quelqu'un te regarde fixement dans les yeux, tu ressens une menace, cherchant à protéger ton essence en détournant le regard, en changeant d'angle, en brouillant la vision, en fermant les yeux. De cette manière, nous voyons que les yeux te permettent de voir l'âme de l'autre personne. Car, lorsque tu t'arrêtes pour les observer fixement, ceux-ci réagissent, amenant les individus à agir de manière inattendue, hors du contrôle de l'esprit, car celui-ci s'effondre. Pourquoi sommes-nous si sensibles au regard ? À cause du système nerveux. Ce système est composé du cerveau, avec des millions de cellules appelées neurones, du cervelet, chargé de l'équilibre, du tronc cérébral, qui reçoit et envoie les signaux, et des nerfs, qui sont comme de très longs neurones par lesquels l'information passe. Les nerfs s'étendent dans tout le corps, reliés à la moelle épinière, le long de la colonne vertébrale, recevant et envoyant des neurotransmetteurs, des signaux électriques qui dilatent ou contractent les cellules par des décharges et des impulsions, les faisant réagir aux stimuli externes. C'est pourquoi le système nerveux central est lié aux cinq sens, car ce sont eux les moyens par lesquels le corps interprète les signaux extérieurs pour les traduire à l'intérieur. Le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et la vue.
Et en ce qui concerne ce dernier sens, la vue, on pourrait dire qu'il s'agit du miracle du système nerveux. Il y a des milliards d'années, alors que le système nerveux central se développait dans les cellules pour recevoir les impulsions électriques de l'environnement, l'une de ces énergies qui influençait l'impulsion cellulaire était constituée de photons. Un photon est une particule de lumière, du grec photon, lumière. Ceux-ci rebondissent sur tous les objets à grande vitesse, et selon la composition moléculaire de chaque objet, ils entrent en collision en vibrant à la fréquence ou à la longueur d'onde des particules plus grosses qu'ils touchent. C'est-à-dire que selon la fréquence à laquelle le photon vibre, lorsqu'il heurte un objet beaucoup plus gros, comme un atome, celle-ci est perçue comme une couleur spécifique. Cependant, cela était impossible à savoir jusqu'à ce que le système nerveux évolue pour capter ces ondes de particules. Donc, nous n'avons pas vu la lumière tant que les cellules neuronales ne se sont pas adaptées pour interpréter le signal d'un photon entrant en collision avec elle. Et pas n'importe quelle cellule. Il fallait que ce soit une cellule spécifique. Celle-ci est connue sous le nom de cellule photosensible, et elle s'est développée avec la capacité de capter autant de photons que possible. Cela a fait qu'au bout de millions d'années, les cellules se sont spécialisées dans la captation de la lumière, et qu'un ou deux amas de cellules photosensibles se sont développés chez certains organismes vivants de l'océan. Ceux qui possédaient ce type de cellules trouvaient plus facilement de la nourriture et prospéraient face à ceux qui ne possédaient pas cette adaptation. Ainsi, avec le temps, les cellules photosensibles ont évolué pour devenir les premiers yeux. Au début, sous l'eau, ils restaient recouverts par les couches salines de l'environnement, qui reflétaient la lumière et les protégeaient des rayons lumineux nocifs pour la vision. Mais avec le temps, lorsqu'ils ont trouvé le moyen de sortir de l'eau, ceux qui, à la manière des amphibiens, ont réussi à créer une paupière transparente ont pu le faire. Cette paupière retenait l'eau salée à l'intérieur de cet amas cellulaire, afin de maintenir l'œil humide et de le protéger des puissants rayons de soleil. Comme les membranes que possèdent certains oiseaux et reptiles, n'est-ce pas? C'est exact. Avec le temps, ces membranes ont évolué et la peau elle-même est devenue souple, se transformant en paupières. Les cellules photosensibles ont commencé à former ce que nous appelons aujourd'hui un œil. Et les membranes qui retenaient l'eau salée à l'intérieur de celui-ci sont devenues de plus en plus petites chez les mammifères, jusqu'à se transformer en ce que tu appelles la caroncule, une petite membrane au bord de l'œil qui protège le canal lacrymal. Le canal lacrymal sécrète de l'eau salée pour maintenir l'œil humide, afin que les photons ne brûlent pas les cellules sensibles. Les deux yeux assurent une fonction d'équilibre visuel, permettant au cerveau de trouver un équilibre entre le mouvement, la distance et la reconnaissance du terrain, et leurs terminaisons nerveuses relient le nerf optique au cerveau. L'œil est doté de plusieurs couches, toutes conçues pour capter au mieux la lumière, avec la plus grande netteté possible. De la pupille visible ou cristallin, où la lumière est captée, à la beauté envoûtante de l'iris, cette formation charnue qui entoure la pupille avec différentes textures et couleurs et qui régule l'entrée de la lumière en se contractant ou en se dilatant jusqu'à la cornée, avec sa partie blanche caractéristique de l'œil et lumière vitrée. Le liquide interne, où la lumière est réfléchie, l'œil est devenu l'organisme le plus parfait et par excellence pour l'interprétation de l'environnement. J'ai lu un jour que l'œil humain capte les images avec une résolution d'environ 576 mégapixels, alors qu'un appareil photo professionnel en a généralement 16, voire 18. C'est très peu comparé à l'œil. Comment la nature a-t-elle atteint une telle perfection? Des millions d'années d'essais et d'erreurs, alors que la photographie n'a que 200 ans, comme l'œil, l'organe du sens de la vue, est l'un des plus développés. Ces terminaisons nerveuses ne reçoivent pas seulement des informations de l'extérieur, mais reflètent aussi celles de l'intérieur. Les yeux sont, avec les oreilles, les organes sensoriels qui travaillent le plus pendant la journée, de manière à la fois inconsciente et consciente. C'est-à-dire qu'ils sont contrôlés par le système nerveux parasympathique. C'est lui qui fonctionne sans que l'on ait conscience de ses actes, comme le battement de cœur,
qui ne peut être manipulé par la volonté, et d'autre part, pouvant être contrôlé par le système nerveux sympathique, c'est-à-dire celui qui peut être utilisé avec une intention et la volonté de l'esprit individuel, comme saisir quelque chose ou parler. Ainsi, voir devient une forme consciente de transmettre ce que l'on vit à l'intérieur, et ce que l'on perçoit ou reflète du monde, une manière pour le cerveau d'informer le monde extérieur de ce qui se passe dans son cerveau. Ainsi, les yeux peuvent paraître tristes, joyeux, déprimés, euphoriques. Les larmes qui servaient autrefois à nettoyer l'œil et à le protéger des corps étrangers commencent également à couler lorsque le corps cherche à purifier ses déchets internes. Ce que nous appelons pleurer. Exactement. Ainsi, l'œil devient un reflet de l'intérieur, un communicateur des émotions que les mots ne parviennent pas à transmettre. Et c'est pourquoi on peut dire que le regard est le reflet de l'âme. Regarder, du latin mirare, vient de l'indo-européen smei, qui signifie rire, surprise. Comme en anglais smile, sourire, ce mot évoque une communication entre deux personnes, une interaction qui représente un reflet, l'observation de quelque chose qui produit une réaction chez l'autre. Dans plusieurs langues, mirare est devenu l'origine du mot miroir, en anglais mirror, en catalan miral. Le mot look en anglais vient de l'indo-européen lauk, qui donne naissance à light, lumière. Ainsi regard, voir, est synonyme d'action, d'illuminer, de briller, de percevoir la lumière. Ainsi, si la lumière et les couleurs sont l'énergie de l'âme, et si le système nerveux est la forme physique par laquelle l'âme ressent, les yeux sont l'expression interne et la perception interne de cet attribut de l'être. Dans le regard, non seulement tu vois la lumière du monde, mais tu laisses le monde voir ta propre lumière. Et cette lumière cherche à être protégée. Rappelons-nous maintenant les deux principes du regard, se défendre et se reproduire. Dans le premier cas, sache que les yeux ont été développés non seulement pour chercher de la nourriture, mais aussi pour identifier les ennemis. L'image oculaire s'est développée comme un mécanisme de défense de haut niveau, où un regard peut effrayer, éloigner, intimider les proies ou les ennemis. Un regard intense est synonyme de lutte, de mort possible. C'est pourquoi il est si difficile psychologiquement et biologiquement de soutenir le regard, car celui-ci exige trop d'énergie d'alerte. Le corps tout entier se tendant pour essayer de savoir si celui qui nous observe est la proie ou le chasseur. C'est quelque chose que l'on peut observer dans la culture animale et humaine. Lors d'un combat, les mâles ont généralement tendance à appuyer leur front l'un contre l'autre, se regardant fixement et avec intensité à très courte distance. Cela stimule les niveaux hormonaux, avertissant le cerveau et les glandes qu'il faut se préparer à libérer de l'adrénaline dans tout le système. Maintenant, je comprends beaucoup de choses. Quand je vois ces attitudes idiotes de garçons qui se battent et qui, au lieu de se frapper, se contentent de se fixer du regard en se cognant la tête comme des béliers ou des taureaux. Et l'autre regard intense, c'est celui de la reproduction, car ce regard fait savoir aux partenaires potentiels qu'il y a un intérêt inévitable. Cela, depuis des milliers ou des millions d'années, s'est transformé en une façon d'interagir de manière intense, indiquant que l'adrénaline s'activait pour la reproduction. Ah, c'est pour ça que les regards intenses me mettent mal à l'aise. Non seulement parce qu'ils semblent envahir mon espace, mais aussi parce que je les ressens comme une violation de la personne, une forme de sexualité subconsciente. Le regard est l'action de mettre en pratique les millions d'années d'évolution des yeux. Le regard est une forme de communication, tant négative pour le combat que positive pour l'union, et en même temps, il représente la capacité d'un être à refléter ses émotions tant vers l'intérieur que vers l'extérieur. C'est la communication réciproque du système nerveux. Les yeux transmettent ainsi plus d'énergie que n'importe quelle autre partie du corps sans avoir besoin de toucher l'autre personne, ce qui éveille l'énergie du tantra, où le feu sacré s'allume sans contact, mais simplement par le regard et la respiration. Comment faire pour ne pas avoir peur de regarder fixement dans les yeux? Tu dois peur de la peur que les gens te connaissent,
Tu dois te libérer de la peur de défendre ton fort intérieur, de te protéger. Car quand ils regardent dans tes yeux, les gens peuvent y voir le reflet des synapses de ton cerveau, les circuits de ton âme, et tu es nu et faible face au monde. Les yeux paralysent, car au combat, le corps s'immobilise pour ne pas attirer l'attention et se camoufler. Tandis que lors de la reproduction, rester immobile était dû au fait qu'il s'agit d'un mouvement de faiblesse face au prédateur, et il fallait rester vigilant car c'est un moment de vulnérabilité. C'est pourquoi le regard révèle toutes tes peurs, toutes tes angoisses, tout ce qui se cache en toi. Alors, pour regarder les autres sans craindre d'être faible, tu dois d'abord apprendre à te regarder toi-même et à affronter tes faiblesses afin d'éveiller ta force. Et quand j'aurai mon pouvoir intérieur, je pourrai regarder les autres droit dans les yeux, sans préjugés ni crainte. Le pouvoir de communication du cerveau ne réside pas dans la parole, mais dans le regard. Lorsque tu parviens à regarder quelqu'un dans les yeux, tu peux sentir le pouvoir de son esprit, la force de sa manifestation, et sans mots, tu peux tout ressentir. Regarder dans les yeux, c'est comme regarder l'univers lui-même. Regardez l'âme devenue matière. Les yeux sont la conscience manifestée. Ose voir plus loin, plus profondément. Ose soutenir un regard, et tu verras la lumière que la conscience irradie vers le monde entier se refléter en toi.